Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des astuces historiques de l'atelier. Bon bah du coup je dois vous souhaiter quand même une bonne année 2022 puisque techniquement c'est le premier épisode de la nouvelle année. On va commencer tranquillou avec du coup des astuces historiques pour reprendre l'année en douceur. J'espère que le dernier épisode qui était l'épisode de Noël que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais j'espère que si vous l'avez vu il vous a plu et que vous avez trouvé ça sympa. Nous en tout cas on s'est bien marré à le tourner. On espère pouvoir en refaire certainement pour cette année ou des trucs comme ça. Si vous aimez bien des gros épisodes comme ça, on va tenter d'en refaire. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos de restauration, on a aussi des vidéos un peu différentes, un peu particulières et tout ça qui sont en préparation pour l'année. Mais là il faut le temps qu'on redémarre et qu'on remette en route un petit peu. Là on s'est permis de se prendre un petit peu de vacances entre guillemets entre Noël et Nouvel An, donc voilà, il va falloir un peu le temps que ça se remette en route doucement. Cette semaine on va de nouveau aller en Allemagne. Bon décidément il semblerait que c'est vraiment le pays du travail et de la création d'outillage hein. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de quand même réfléchir à faire des marques belges, françaises il y en aura certainement quelques-unes, mais en tout cas belges j'ai quelques trucs. En tout cas cette semaine on va s'attaquer à une marque qui nous a été demandée par l'un d'entre vous. On va s'attaquer à la marque Metabo. Avant de se lancer dans cette histoire incroyable qu'est l'histoire de Metabo, alors je dis incroyable parce que comme ça vous donne envie de regarder la suite alors qu'en vrai l'histoire est pas terrible, mais bon voilà. Je tiens à remercier notre partenaire en fait pour cette vidéo qui est Tournevis, entre autres le fait que le jeu de mots est vraiment cool. Je pense qu'il est digne de nous. C'est un projet bruxellois qui en fait vous permet de louer du matos. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils nous soutiennent aujourd'hui, c'est en nous prêtant certains outils qui vont nous permettre d'agrémenter un petit peu le décor. Puisque donc comme je le disais, c'est un projet bruxellois qui vous permet d'emprunter, de louer des outils pour des travaux perso, mais ils vous permettent aussi d'avoir accès à des ateliers dans lesquels vous pouvez aller travailler avec les outils. Je trouvais ce partenariat intelligent et plutôt sympa. Donc je vous invite à aller faire un petit tour dans la description, je mettrai le lien vers leur site et vers leur page Facebook. Allez vous renseigner, franchement, ça vaut le coup. Merci à eux et on va du coup quand même se lancer un petit peu dans les vidéos parce qu'il serait temps de parler de l'histoire de Metabo. Tout commence en 1923 dans une boulangerie en Allemagne à Nürtingen. Alors bon, encore une fois, je suis pas convaincu de la prononciation. Pour une fois, la marque est pas compliquée à prononcer, hein, Metabo. Quoique peut-être dans les commentaires, on va me dire « Non mais c'est pas Metabo, c'est Metarbon !» C'est pas, hein, on n'en sait rien. Ça change un petit peu des débuts des autres marques qui en général commençaient dans des ateliers d'ébénisterie, de menuiserie ou des magasins d'électronique ou ce genre de choses. Là, on est dans une boulangerie. Ils sont casse-couilles les Allemands avec leur nom, là, con. En effet, c'est dans la boulangerie de ses parents que le jeune Albrecht Schnitzler met au point sa première foreuse manuelle. Une chignole numéro 18. Alors je sais pas trop où sont passés les autres numéros, mais l'histoire nous dit qu'il a commencé par la 18. Donc bon, on va se dire qu'il a certainement fait 17 essais d'abord. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une chignole, je vous invite à aller voir évidemment la vidéo qui parle de l'histoire de la foreuse. Vous découvrirez ce que c'est. C'est l'occasion, hein. Allez y faire un petit tour. Son invention sera vendue à près de 50 000 exemplaires, et c'est un an plus tard qu'il fondera la toute jeune société Schnitzer GmbH en collaboration avec Julius Klaus, qui est l'ancien propriétaire de la brasserie du village. Voilà, donc on a un fils de boulanger et un ancien brasseur qui se mettent ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Des outils d'ébénisterie. C'est logique. C'est con parce que je suis sûr qu'avec du pain et de la bière, ils auraient pu faire un truc vachement plus cool que des ponceuses et des visseuses. Mais ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est donc ensemble qu'ils vont commencer à développer plusieurs outils différents et continuer à améliorer sa foreuse numéro 18. Et c'est certainement pour ça que, en 1932, la société sera rebaptisée Metabowerk Klaus, puisque le nom Metabo est la contraction du mot allemand qui signifie foreuse pour métal. Alors ce mot allemand, je vais vous le lire parce que, bon, hein, c'est Metallbordreher. Metallbordreher? Ach, Metallbordreher, qui signifie donc perceuse pour métal, et si on prend le début, ça fait Metabo. Ils vont donc continuer à développer plusieurs outils, et c'est en 1934 qu'ils vont sortir la première foreuse électrique, la Metabo numéro 750. C'est pas exactement celle-là, mais on fera comme si, d'accord? Encore une fois, le mec a peut-être 2-3 soucis au niveau du comptage parce qu'il commence par 18 et puis après il passe à 750, donc soit il a vachement bossé entre,
Notre fils de boulanger et notre ancien brasseur, là, ils carburent, hein. Ils sont prêts à créer de l'outillage. Mais malheureusement, au printemps 45, une partie de l'usine prendra feu et il faudra attendre 3 ans pour que celle-ci soit entièrement reconstruite. Malgré tout, Metabo va continuer à croître et à s'agrandir et en 1953, ils seront même obligés de construire de nouveaux bâtiments. On arrive en 1956 où, comme c'était un petit peu la mode à l'époque et on l'a déjà vu dans plusieurs astuces historiques, Metabo va lancer une sorte de multi-tool. En effet, grâce à la puissante perceuse de Metabo, vous pouviez faire fonctionner plus de 50 adaptateurs allant de la scie circulaire jusque carrément la tondeuse. Et ouais, ça déconne pas, chez Metabo, on fait de tout. En 1957, Metabo sort sa première foreuse à percussion, la Type 7608, qui sera en fait la première à être produite en grande série. Elle coûtait à l'époque à peu près 1 mois de salaire. C'est quand même déjà une belle dépense, mais je pense qu'on était sur de la bien bel outil. En 1966, Metabo met au point sa première meuleuse d'angle avec un embrayage de sécurité et en 1969, sa première perceuse avec un régulateur de vitesse électronique. On voit donc que Metabo continue à évidemment fortement développer ses outils. Ils sont quand même plutôt à la pointe au niveau surtout de tout ce qui est foreuse, hein, puisque leur nom vient quand même du mot foreuse pour métal, donc on sent que c'est vraiment leur outillage de prédilection. En 1999, ils vont racheter Electra Becum. C'est une marque dont il faudra qu'on parle parce que c'est une marque qui a aussi une histoire, je pense, intéressante. On en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, moi j'ai d'ailleurs toujours quelques outillages de cette marque-là. On arrive enfin dans les années 2000 où Metabo va évidemment continuer à développer et à créer des petites révolutions dans le monde de l'outillage en utilisant par exemple pour la première fois dans ces meuleuses leur nouveau moteur Marathon qui, comme son nom l'indique finalement, permet des gros travaux sur des longues durées sans abîmer le moteur et sans avoir de surchauffe. En 2004, Metabo ouvre sa première usine à Shanghai, comme beaucoup d'autres marques d'outillage, hein, voilà. Il faut quand même profiter un petit peu du fait qu'en Chine, on peut faire construire de l'outillage pour pas trop cher. Après, bon voilà, comme on dit, la Chine, ça sort du bon et du mauvais, donc il faut espérer qu'en ayant leur propre usine, ils puissent quand même avoir une bonne vérification sur la qualité de leurs outillages qui sortent de ces usines. En 2013, Metabo sort des nouvelles batteries pour leurs outillages avec 5,2 mAh, qui à l'époque étaient les batteries les plus puissantes du marché. On arrive enfin en 2015 où il va se passer un truc... finalement, tout simplement. La marque Metabo est alors vendue à la marque Hitachi Koki. On en reparlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs parce que je pense que ça peut être sympa. Il va rentrer une voiture, donc je pense que ça va être sympa d'attendre 30 secondes. C'est un peu l'inconvénient de travailler dans un garage et de tourner dans un garage, c'est qu'il y a 2-3 bruits parasites de temps en temps. En fait, il faudrait tout simplement que vous vous abonniez en masse à la chaîne pour qu'on ait un max de thunes et qu'on puisse lui dire d'arrêter de bosser et qu'on puisse le payer. Voilà. On en reparlera de cette marque dans une prochaine vidéo, promis, parce que je pense que l'histoire aussi est intéressante, puis ça nous fera un peu changer de l'Allemagne, ce sera pas plus mal. Ce qui nous fait arriver du coup à la fin de l'histoire de Metabo, enfin en tout cas de la fin de la marque Metabo. Maintenant, Hitachi continue quand même à sortir des outillages brandés ou sur lesquels il est inscrit Metabo évidemment. Metabo, comme on a pu le voir, c'est quand même près de 500 brevets à son actif, donc il faut avouer qu'ils ont quand même fait pas mal avancer le monde de l'outillage sur pas mal de points. On a parlé de pas mal d'innovations dans la vidéo, mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, c'est comme la vidéo sur les visseuses, on pourrait faire un live de 3 heures sur, à mon avis, les brevets qui ont été déposés. Cette fois-ci, je ne vous promettrai pas de le faire parce que je me suis déjà fait une fois, donc faut pas déconner cette fois-ci. En fait, si, je veux bien faire le live de 3 heures s'il y a... allez, on va dire 1000 vues, parce qu'on en fait pas plus de 300, donc 1000 ce sera déjà pas mal. S'il y a au moins 1000 vues sur la vidéo, alors... Ce qui nous amène du coup à la fin de la vidéo. Qui aurait cru en tout cas que le mélange entre un fils de boulanger et un brasseur puisse donner une marque d'outillage. Merci en tout cas de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé, que vous en savez un peu plus maintenant sur la marque Metabo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres marques dont vous voulez qu'on parle. Ne vous inquiétez pas, on traitera... je dirais pas toutes les marques, mais à mon avis une très grosse partie, on a encore un peu de temps pour faire ça. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, on va pas dire bleu parce que c'est vrai qu'il est plus bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout simplement pour faire grandir la communauté et puis surtout pour que vous soyez au courant des sorties des prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et d'aller faire un tour sur notre chaîne Twitch. Quelquefois qu'on y serait, on sait jamais. Je tiens encore une fois à remercier Tournevis pour le prêt de ces outils.
N'oubliez pas, dans la description, vous avez les liens vers leur page Facebook et leur site internet pour aller voir un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent vous proposer comme aide pour la location d'outillage. Merci à vous et tchuss les Atelieros.